Et bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale sur le 4K. En fait c'est une vidéo que j'aurais dû faire il y a un petit moment, j'avoue, là on est le 4 février, mais j'ai été un petit peu feignant. Voilà, je le dis, j'ai été un petit peu feignant, car j'y ai pensé en début d'année, comme j'ai fait tous mes tops, mes plus belles découvertes, mes pires découvertes, et j'avais fait aussi mes plus belles pièces, et c'est vrai qu'il y avait un domaine en particulier auquel ce qui m'avait traversé l'esprit mais que j'avais un petit peu mis de côté, c'était les plus beaux 4K que j'avais vus, parce que c'est très difficile de faire un classement pour ça, et après j'avoue que j'ai un petit peu zappé tout ça, donc mille pardons, mais notre ami Antoine Granger sur sa chaîne a fait une vidéo qui parle de 4K et ça m'a chauffé. Donc là j'ai divisé cette vidéo en 4 catégories. Une, on va pas la passer très vite, c'est on va dire les 4K qui m'ont déçu, j'en dirai un petit mot rapide. La deuxième, ce sera on va dire des mentions, parce que c'est des films qui m'ont marqué en 4K. Je dirai un petit mot ultra rapide dessus, enfin j'espère que je vais pas trop parler. Ensuite, il y aura les mentions spéciales, c'est-à-dire les films qui sont mieux que juste les mentions, au niveau 4K, en tout cas de mes yeux. Et après, j'ai fait un petit top 5, top 8, je sais plus combien il y en a, pour le classement final des plus beaux 4K que j'ai jamais vus. Allez, on va commencer tout de suite avec les déceptions. Il y en a peu et heureusement, c'est parti. Alors on commence avec de Karate Kid que j'ai pas du tout aimé en 4K. J'ai revendu le 4K, j'ai gardé le Blu-ray de l'édition. De mémoire, alors attention, vous connaissez ma superbe mémoire, donc je vous dirai ce dont je me rappelle pour sûr, et si j'ai des doutes, vous le saurez évidemment. Donc de mémoire, très granuleux et beaucoup plus terne que le Blu-ray, même si je sais que ça peut être voulu, c'est peut-être ce que voulait le réalisateur à l'origine, c'est peut-être ce qu'il pouvait juste faire à l'origine aussi, attention, ne pas confondre les deux. Pour le coup, moi j'ai préféré le Blu-ray, donc j'ai gardé le Blu-ray et j'ai revendu le 4K. Ensuite, on va enchaîner avec Léon. Léon qui m'a extrêmement déçu en 4K, donc là il y a la petite protection, vous montez le petit stylo qui est mignon, qui m'a beaucoup déçu en 4K, le grain qui est trop présent, trop visible, et le pire de tous, c'est-à-dire le grain qui zouk, ça c'est vraiment une horreur. Donc franchement, grosse déception sur le 4K de Léon, même si d'après les comparatifs que j'ai pu voir, il y a vraiment une amélioration de dingue, surtout grâce au HDR. Mais moi, il m'a déçu, ce grain qui zouk en permanence. Je vous dis, cette fameuse scène là, quand elle arrive dans le commissariat et elle va aux toilettes, la porte s'ouvre et on la voit dans l'entrée, et la porte se rabat de l'autre côté, tu vois la porte blanche, et elle bouge la porte, elle est vivante. Ah, ça c'est pas possible pour moi, c'est juste interdit. Et le troisième et dernier, parce que heureusement il n'y en a pas beaucoup, c'est Jumanji. Alors Jumanji, putain, le film j'adore, mais le Blu-ray 4K, alors il est mieux le 4K que le Blu-ray simple, contrairement à Karate Kid pour le coup. Alors pour Léon, je me rappelle plus trop si le Blu-ray est meilleur que le 4K, mais bon, je me rappelle plus le comparatif que j'ai fait. Pour Jumanji, le 4K est meilleur que le Blu-ray, mais le 4K est dégueulasse, et le Blu-ray est pire. Je te jure, limite j'avais envie de garder le DVD. Ah non, le grain qu'il y a sur Jumanji, merde, enfin j'ai détesté quoi. Donc voilà, pour le coup, ce sera juste les seuls 3 films dont j'ai été déçu. Alors Karate Kid, je l'ai mis là parce que j'ai plus le 4K, j'ai que le disque Blu-ray. Donc voilà, ce sera les seuls où j'ai vraiment été déçu des 4K. Allez, on enchaîne avec les mentions simples. Alors, le vrai classement, ce sera le dernier classement où je ferai mon top. Là, c'est pas dans l'ordre, c'est pas du tout dans l'ordre dans cette catégorie. On va dire que cette catégorie, en globalité, les films sont moins bons. Quand on dit ça, t'as l'impression que c'est pas terrible, mais ça reste du 4K de très bonne qualité. Mais bon, ce groupe-là va être moins bon que le groupe suivant, qui évidemment est moins bon que le dernier groupe, qui sera le classement final. Donc, on va attaquer avec Us, que j'ai vu il n'y a pas spécialement longtemps, et même si de mémoire, je crois que c'est un Master 2K, le HDR Dolby Vision, comment il envoie les pieds sur ce film, je me suis régalé visuellement. Le film est sympathique, mais le film, je me suis régalé quoi. Visuellement, il est superbe. Ensuite, un qui on va dire est moins beau, mais le fait qu'il vienne d'un 35 mm Red Heat avec Schwarzy et Bellucci, j'ai été agréablement surpris, je me rappelle. Il n'est pas dingue, j'ai vu des portages de 35 mm meilleurs, mais celui-là, je sais pas, peut-être que le fait que j'adore le film aussi m'a un petit peu influencé. J'avais trouvé le portage en 4K vraiment bon pour le coup, donc une petite mention pour Red Heat. Ensuite,
Alors, celui-ci, je n'ai pas vu le film en 4K, juste en Blu-ray, mais j'en fais une mention parce que le Blu-ray est génial et j'ai mis des petits extraits du 4K que j'ai acquis entre-temps. C'est The Shallows. Excellent, le film est sympathique et le Blu-ray, ça rase, j'étais comme un cul, sur le cul, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, je dis il me faut le 4K, ça va être au top du top du top. C'est con parce que c'est dans ce genre de film où le gap c'est le moins important, mais tu as envie quand même d'avoir le 4K parce que tu te dis tu as vraiment une image parfaite au final. Et j'ai mis 2-3 petits extraits, effectivement le 4K est juste d'une magnificence, mais pour le coup comme j'ai vu le film en Blu-ray, je me rappelle plus du Blu-ray que du 4K, mais vraiment très bon. Ensuite on enchaîne avec un que j'ai vu récemment, Backdraft, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Alors là, c'est pas tant que là pour le coup, c'est un portage 35 mm qui est vraiment très bon. C'est pas tant qu'il est très bon, mais là surtout ce qui m'a marqué, c'est la différence avec le Blu-ray. Un truc de dingue. Il est vraiment mieux, beaucoup plus précis et surtout, le HDR, il fait un travail de dingue sur Backdraft, c'est un truc de fou. Donc bien content de ce petit portage. Ensuite, la même que Backdraft, A Star is Born, pareil. Le 4K est bon, et même est très bon, et là il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est surtout la différence avec le Blu-ray que j'ai trouvé dingue sur ce film-là, c'est vraiment top, donc l'upgrade est mérité, et un très bon 4K sur celui-ci. Lucy que j'ai trouvé magnifique, hein, superbe image, je crois que Besson l'a filmé en 6,5K, un truc de dingue, masterisé 4K. Et le dernier, et je pense qu'on va dire que c'est le meilleur de la sélection, Joker. Excusez-moi, ça me fait toujours rire de dire Joker, j'ai l'impression d'être un Québécois. Joker, tu es un petit Joker, toi. Ouais, je suis très nul aux accents québécois. Oui, Joker avec Joaquin Phoenix. Hein. On ne parle pas du film, on parle vraiment que de la qualité. Le film est top aussi, hein, évidemment. Qualité magnifique pour ce film. C'est vraiment une dinguerie. Super propre, très sombre, mais le HDR fait super son boulot. Donc, ben voilà, une petite livraison. Bon, excusez-moi, petite livraison, hein, on m'a livré un petit wob, hein, je ferai le déballage après et ce sera une autre vidéo. Donc oui, je finis juste sur Joker, un film en 4K, le HDR est magnifique, hein, tous ces côtés sombres sont super bien rendus grâce au HDR, encore une fois, le HDR qui fait encore une fois la différence. Mais là pour le coup, le piqué, c'est une petite dinguerie. Allez, ensuite on va enchaîner dans les 4K qui m'ont le plus plu avec le groupe suivant. Alors pareil, ce n'est pas dans l'ordre dans ce groupe-là, mais on va dire que globalement, ce groupe-là m'a plus plu que le groupe d'avant et moins que le groupe d'après. C'est pas con quand même comme raisonnant, le mec il fait des trucs logiques. Allez, on enchaîne, on attaque tout de suite avec The Shawshank Redemption. Un petit peu comme Forrest Gump. Le fait qu'il soit full screen, déjà c'est un plus, même si je sais que ça ne devrait pas, parce que là on juge la qualité de l'image uniquement. Le full screen c'est vraiment génial, je suis gros fan. Mais alors le portage, il déboîte. Alors là j'avoue qu'il n'y a pas, j'ai pas le souvenir d'un gros travail du HDR qui faisait une vraie diff. Là pour le coup je trouve que c'est le piqué qui était dingue sur ce film. Le petit Shawshank Redemption avec ce petit premium custom. Enfin, un premium, c'est même pas un premium. Bref, on s'en fout. Non, la qualité du piqué sur ce film, elle est juste superbe. Donc, Shawshank Redemption, vraiment excellent. Ensuite, une déception niveau film, Monster Hunter. Alors, déception parce que je vous jure que je le garde juste parce qu'il a un master de dingue. Masterisé 4K, le Dolby... Dolby Vision, je sais plus. Attends, j'ai dit Dolby Vision naturellement, mais peut-être qu'il n'est pas en Dolby. Il est en Atmos, c'est sûr. Enfin, vraiment, on s'en fout. Le HDR, en général, qu'il soit HDR10+, ou Dolby Vision, ou HDR10 tout court, vraiment était nickel là-dessus. Puis un piqué de fou. Voilà. Grosse déception pour le film, hein, je vous dis. Je le garde uniquement parce qu'il a un bon master et que c'est une excuse pour me le refaire à l'occasion. Mais franchement, j'étais à 2 doigts de le revendre. J'ai mis 4 sur 10, le film. Ensuite, Power Rangers. Alors là, pour le coup, c'était pas une déception parce que le film j'ai mis 5 sur 10, mais vraiment il est à la limite quoi. Par contre le master, alors quand je l'ai vu j'étais choqué. Il est superbe, il a quasiment pas de défaut. Celui-là je me demande même qu'est-ce qu'il fout pas dans le classement en fait, dans mon top au final. Il est magnifique. Voilà, il a un piqué de dingue et le HDR, laisse tomber sur ce film. Pouf.
Alors oui, je sais, normalement, j'ai pas de steelbook pour les films moyens, mais là, je l'ai payé 7 €, il est pas mal, il a un effet embossé, débossé. Je vous emmerde, hein, je fais ce que je veux. Ensuite, on a le superbe Passengers et un piqué de fou. Le HDR fait bien son boulot, mais là, moi, c'est surtout le piqué que j'ai trouvé dingue sur ce film. Vraiment superbe, Passengers. Ensuite, on passe à Godzilla vs Kong. Alors lui, pareil, un petit peu comme Power Rangers. J'ai un peu préféré celui-là que Power Rangers au niveau du film, mais alors le 4K, bon, bah, alors je sais, hein, là c'est mes meilleurs, donc forcément je vais être comme ça à chaque film, mais là j'ai été un piqué, le HDR est dingue aussi, là, le mélange piqué HDR sur celui-là, comment ça envoie des pieds, il y a une précision de malade, enfin c'est une tuerie quoi, je me suis régalé dans ce film-là. Et le dernier du groupe, on va rester, pareil, je l'ai vu qu'en Blu-ray. Mais j'ai vu des comparatifs et quand j'ai acheté le 4K, j'ai mis la galette pour faire des petits tests rapides. Dunkerque, hein. Peut-être le seul titre original que j'aurais préféré en français pour le coup. Dunkerque, le 4K, laisse tomber, full screen, en mode Nolan IMAX, tu vois. Je crois qu'il y a des scènes en IMAX sur celui-là, je sais plus. Mais vraiment, il est superbe ce 4K de Dunkerque. Donc voilà, ça c'était le pré-groupe avant le top. Et maintenant, on va passer au top des tops. Allez, là, on va passer donc à mon top. Alors, je précise que là, on parle de qualité visuelle et non pas de film en qualité visuelle. Donc, il se peut qu'il y ait un petit documentaire ici ou là. Donc, je préviens à l'avance, ce n'est pas que des films. Le classement, très difficile, très difficile de faire un classement. Là, j'en ai fait un, je vais vous le faire évidemment du plus bas au meilleur. Mais c'est très difficile de juger parce qu'il y a des films que j'ai vus là-dedans. Par exemple, le premier que je vais vous montrer, il est quasiment aussi bon que 2 ou 3 qui sont dans le groupe d'avant. Mais bon, à un moment donné, il faut bien faire un choix. Et on va juste dire que c'est mon impression au moment du film qui a fait que je l'ai classé ici. Donc, je le fais à l'instinct, à chaud. Alors, en 8e position, Chaos Walking, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Pareil, tu vois, ce genre de film que j'achète parce que j'ai envie de voir le master plutôt que le film. Parce que le film, on m'a dit qu'il était très moyen, mais que le master, c'était une dinguerie. Je valide. Le master, c'est une folie internationale. Le film est moyen, mais le master est très bon. Donc, Chaos Walking, 8e position. Ensuite, vu récemment, Mulan, un truc de malade, un piqué de fou. Et surtout une colorimétrie exceptionnelle. Je ne me rappelle plus si c'est Dolby Vision ou HDR10. Je crois qu'il n'y a pas de Dolby Vision sur celui-là. Il y a du Atmos, mais il n'y a pas du Dolby Vision. Le HDR, en plus, il y a plein de couleurs dans ce film. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est un film qui se passe, on va dire, dans l'ancien temps, il y a des couleurs sombres parce que voilà, il y a des maisons en bois, c'est assez sombre tout ça. Et beaucoup de couleurs vives aussi en même temps avec les tissus, les fringues, tout ça. Une folie, j'ai été scotché. Le film, encore une fois, bon, moyen, mais le 4K, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Ensuite, on passe en 6e position à Logan. Je me le suis refait il n'y a pas longtemps, et en plus que le film, je le trouve superbe, le 4K, un piqué de fou, le HDR fait un boulot de dingue, les scènes sombres, dont la première scène quand il est dans la limousine, c'est un truc de fou. Et là aussi, j'ai pris en considération dans mon classement, on va dire, l'amélioration par rapport au Blu-ray. Même si, attention, hein, c'est un très bon master, mais l'amélioration par rapport au Blu-ray, elle est aussi dingue. Et vraiment, un piqué et un HDR de fou sur ce film. Voilà, que dire de plus, hein. En même temps, hein, c'est difficile, je vous dis, d'avoir une différence de jugement entre tous ces films parce que c'est vraiment des masters de dingue. Donc j'ai énormément adoré Logan, le combo super film plus super master, super piqué, super HDR, tout ce que tu veux, un truc de malade. Alors un qui va pouvoir peut-être vous choquer, que j'avais classé bien plus haut à un moment donné. Gemini Man, alors encore une fois je m'excuse, hein, le fourreau était arrivé défoncé, hein, Amazon Warehouse, hein, merci Amazon. Alors Gemini Man, une folie. Moi, je suis gros fan du 60 FPS. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Il y a encore Billy Lynn hein, qu'il faut que je découvre du même réalisateur de Ang Lee, hein, que je découvre en 4K parce que le film, je l'ai vu en Blu-ray. Le film est génial et le Blu-ray est très bon. Bref, Gemini Man, excellent. Déjà, c'est 1,85 au niveau du format, donc pouce en l'air. Le HDR est très bon. Le FPS, le 60 FPS, je trouve ça génial. Alors, c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre, mais quand tu t'y fais, je m'y suis fait très vite et j'ai trouvé ça top.
Et un piqué, voilà, piqué de fou, le HDR. Le HDR, c'est pas tant ce qui me... Non, c'est surtout le piqué. Le piqué et le 60 fps, j'avoue que ça m'a fait monter mon... Ça l'a fait monter dans le classement. Le film, très moyen, mais alors le 4K... Pouf, iha. Ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas un film, mais le coffret Planet Earth et Blue Planet, tous les deux, les deuxièmes du nom. Une folie. J'ai pas encore tout vu, mais j'ai fini Planet Earth et j'ai attaqué Blue Planet. C'est une folie. C'est juste une folie. Tu as des images. Alors sur Blue Planet, c'est moins choquant parce que comme il y a beaucoup, pour le moment, de ce que j'ai vu, c'est beaucoup des fonds marins, tout ça, donc c'est très sombre. Même s'il y a beaucoup de couleurs qui ressortent, et c'est ça qui est dingue, c'est quand il y a des noirs parfaits avec au milieu, tu sais, une espèce de poisson spécial qu'on n'a jamais vu, avec plein de couleurs, ça ressort, c'est un truc de fou. Mais par contre, Planet Earth, il y a des images. Oh là 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 là. Par contre, pour ceux qui ont ce réglage ultra résolution sur leur téléviseur, comme moi je peux l'avoir sur ma Philips, le truc ultra résolution, je le laisse, mais par moment, ça fait une espèce d'effet flashy, et c'est pas bon. Alors, il y a des fois, par exemple, on a vu à un moment donné, il y avait un vol d'oiseaux, et j'ai mis pause sur une image, on va dire, plus ou moins fixe, hein, parce que bon, c'était une image de loin, parce que les oiseaux, évidemment, ils n'étaient pas dans l'air en train de... C'est pas des hélicoptères. Quand je le mettais ou quand je l'enlevais, il y avait une vraie différence. Quand je le mettais, c'était dégueulasse, parce que ça faisait un effet brillant sur l'oiseau, c'était vraiment moche. Mais en dehors de ça, sur les paysages, tout ça, quand tu mets le réglage, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus précis. Oui, un petit peu plus brillant, pardon, mais le piqué est rendu un petit peu meilleur quand le réglage est activé. Mais je pense qu'un puriste, il ne mettrait pas le réglage et je comprendrai tout à fait pourquoi. Ensuite et enfin, on finit avec... Ils sont à égalité, ces deux films que j'ai trouvé magnifiques. Un que j'ai visualisé qu'une fois, l'autre je l'ai visualisé deux fois, une fois sur une LED 4K 43 pouces et une fois sur mon OLED maintenant en 4K 55 pouces. Et franchement, il m'a tué, mais je l'ai mis à égalité. Il était premier, mais il s'est fait rejoindre. On a Mortal Engines et 1917. Au niveau film, je veux dire, c'est voilà, j'exclus celui-là. C'est vraiment mes références. Mortal Engines, il est magnifique, il n'a pas de défaut visuel. Quand je l'ai vu, c'est ce que je me suis dit, ce film n'a pas de défaut. La colorimétrie est parfaite, le piqué, je crois que c'est le plus beau piqué que j'ai jamais vu, c'est dans Mortal Engines. Pour le coup, c'est ça qui m'a plus choqué, enfin choqué dans le sens positif, qu'autre chose. Et 1917, je l'avais mis, au niveau des films, je l'avais mis 4e. Mais je ne l'avais vu que sur une LED. Et il restait 4e malgré tout dans mon classement. Mais alors quand je l'ai revu sur l'OLED, la gifle! Je l'ai remonté direct, enfin je l'ai monté direct, premier égalité avec Mortal Engines. Bref, deux films qui sont vraiment magnifiques. Je vous dis, Mortal Engines, je l'ai visualisé qu'une fois l'année dernière, je ne sais plus quand. Magnifique. Et 1917, je l'ai revu récemment. Oh là là, cette gifle, putain le 4K. Donc voilà, ça c'était presque mes deux derniers parce que j'ai voulu faire un petit slow roll, un petit suspense tout pourri. Mais en fait, je vous l'avais dit, hein, il y en a 8. Parce qu'en fait, c'est un documentaire qui est en tête. Parce que quand je l'ai vu, je me suis... Un truc de malade. Awaken. Une putain de folie. Comme je l'ai dit dans ma vidéo d'avis, je ne sais pas si elle est sortie au moment où je publierai cette vidéo, mais c'est une dinguerie. C'est la seule fois où j'ai vu marqué sur IMDb Digital Intermediate Dolby Vision. Bah, j'ai un truc de fou. Le truc a été masterisé direct. Un truc, je sais pas comment ça fonctionne, hein, leur truc, hein, je suis pas un spécialiste, mais c'est la première fois que je vois ça. Même sur tous les films que j'ai pu voir en Dolby Vision, il n'y avait jamais marqué Digital Intermediate Dolby Vision. Un truc de dingue. Quand j'ai vu ça, quand on m'en a parlé la première fois, je vais sur IMDb, je vois ça, je dis mais c'est pas possible. Et le truc se vend super cher. On peut le trouver sur Amazon Allemagne. Hein. Vous voyez, hein, c'est écrit en allemand. Sur Amazon Allemagne. Alors on s'en fout hein, de l'allemand. Hein. Il y a 3 phrases prononcées dans le documentaire, on s'en tape. Mais en Dolby Atmos, je crois, et Dolby Vision. Alors pour le coup, l'audio, même si maintenant que j'ai mon système, j'aurais pu me rendre compte de peut-être quelque chose. Il y a un peu de musique, tout ça, mais franchement, c'est pas le délire. Pour le coup, c'est pas une démo audio, c'est une démo. Ah ben, je pense écrit la Vision et Atmos, mais c'est une démo Dolby Vision. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça, des contrastes de fou. Enfin, vraiment, vous vous rendez pas compte de la qualité de ce truc tant que vous l'avez pas vu. C'est mieux que ce que vous pouvez imaginer. Enfin, j'aurais jamais pensé ça en fait. Quand j'ai vu Mortal Engines ou 1917, ou même les documentaires ici qui sont très 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 bons, je me suis dit c'est pas possible. J'ai regardé ça,
Oh, c'est 1h15, ça dure, le truc dure 1h20 et quelques, mais bon, il y a un générique. C'est 1h15 de nettoyage de rétine. Une putain de folie. Alors, je sais pas ce que ça rendrait sur un écran non OLED, que ce soit, même s'il y a des très bons écrans qui sont pas OLED, mais en tout cas, moi, sur l'OLED, un truc de malade. Voilà, je n'ai pas de mots pour vraiment expliquer ce truc. C'est voilà, je le mets au-dessus, donc c'est pour ça que j'ai précisé au début, il y avait des documentaires, c'était pour ces deux-là. C'est le plus beau 4K que j'ai jamais vu. Et le pire, c'est que ils sont proches, ceux-là, surtout ces deux-là sont proches, voilà. Mais lui, il est au-dessus des deux, no problemo. Pourtant, la plupart des yeux vont dire, ouais, la différence, elle est machin, elle est bidule. Non, la différence, elle est pas. Quand tu as l'habitude de regarder du 4K, si tu n'as jamais vu du 4K, on te met ça, tu dis oui, bon, l'image est superbe des deux côtés. Mais quand tu as l'habitude et que tu sais comment c'est travaillé, tu te dis non, là, c'est vraiment. Il y a des trucs, il y a des images dans une obscurité folle avec en même temps un contraste. Genre, je me rappelle une image qui est totalement noire sur la gauche de l'écran. Ici, il y a une espèce de lever de soleil en haut à droite et en bas, il y a un feu. Un FEU, un truc de fou. C'est-à-dire que noir, super noir, nickel, ça bave pas, rien du tout. Ici, on va dire, quand je dis lever de soleil, c'est genre une lumière pas très vive. Mais il y a une lumière quand même. Et en dessous, une lumière du coup très vive avec les flammes. Mais c'est un truc de fou. Franchement, vous vous rendez pas compte tant que vous l'avez pas vu. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Bref, vous avez compris, c'est une folie. Et bien voilà, c'était mon classement, on va dire, en retard, au mois de février. Le 4 février, je filme ça, je ne sais pas quand je publierai cette vidéo. Mais voilà, c'était tardivement que je fais mon classement de mes plus beaux 4K que j'ai jamais vus. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine. Atchou!